montre comment vous faire un teint frais, facile à réaliser. C'est sûr que moi, je vous le montre, je vous l'explique, donc ça a l'air long quand on le regarde, mais au bout du compte, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est une routine que quand... bon, il y a des fois que je me maquille, je prends pas trop le temps de faire ça, en fait, en majorité du temps. Mais quand j'ai du temps et que j'ai envie vraiment de me faire un beau teint, c'est toutes ces étapes-là que je fais. Je vais vous montrer comment moi je fais mon contouring, des choses comme ça, en plus en accéléré. Avec des trucs que moi je trouve accélérés versus d'autres. Alors, regardez la vidéo, j'espère que vous allez aimer ça. Pour commencer, pour la base évidemment d'avoir un beau teint, c'est d'avoir un bon fond de teint avec lequel on est à l'aise. Quelque chose qu'on trouve nous qui nous donne une belle finition au niveau de la peau. Vous pouvez utiliser autant de bébé crème qu'un fond de teint liquide, qu'un fond de teint en mousse, qu'un fond de teint plus crème. Donc ça vraiment ça vous appartient. Moi ce que je vais vous montrer c'est avec un fond de teint liquide. Comme moi c'est mon Make Up Forever HD, le numéro 115 qui est pas mal je pense le plus clair de la gamme. Alors moi j'utilise ce fond de teint là. Je vais mettre mon fond de teint, moi je le mets à la main. Parce que je trouve que c'est ça qui donne le fini le plus naturel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser le pinceau, une éponge ou même le Beauty Blend. Alors ça c'est vraiment au choix. Moi c'est ça que je trouve qui donne la plus belle finition. Et vous pouvez aussi utiliser une base de votre choix avant. Moi la mienne est déjà appliquée. Important de bien en mettre partout pour que ce soit unifié. Une fois que le fond de teint est mis, on va aller appliquer un cache-cerne qui est un ton, un demi-ton à un ton plus clair que notre carnation parce que le but c'est de donner vraiment un teint réveillé, un beau teint. Moi je vais prendre mon Ultimix qui est celui-là comme vous m'avez vu l'utiliser qui pour moi est un cache-cerne anti-fatigue. Moi je vais aller utiliser un pinceau pour l'appliquer. Donc, je vais aller l'appliquer ici. Si vous avez des cernes vraiment bleutées, vous pouvez aller appliquer un correcteur avant. Un petit peu autour de l'œil, justement pour... Puis je vais en mettre sur l'œil pour enlever les rougeurs. Puis c'est ça, c'est tout autour de l'œil, dans le fond, pour aller enlever les rougeurs. Donc, l'effet fatigue. Ce qui est important surtout pour avoir un teint bien réveillé, c'est d'aller illuminer la partie, le milieu du visage. Alors je vais aller appliquer un peu de cache-cerne ici et sur mon nez. Utiliser aussi un pinceau plus large, soit un pinceau à fond de teint. Et ici. On vérifie une dernière fois avant d'aller fixer qu'il n'y ait pas de repli à quelque part de cache-cerne. Moi je regarde, tout est beau. Alors j'applique la poudre fixante. Moi je prends ma poudre Make Up Forever HD. J'ai aussi la Marcel, ça pourrait être n'importe laquelle. C'est pas ça qui va faire une différence au niveau du teint illuminé. Alors, vu que moi je trouve que c'est plus compliqué d'aller appliquer parce que j'aurais pu, comme avec le cache-cerne dans le milieu du visage, je pourrais aller faire les ombres, le contour de mon visage avec un cache-cerne qui est plus foncé, à peu près 2 tons, peut-être 1 à 2 tons plus foncé, comme ça irait vraiment pour aller creuser les joues, le haut. Moi j'ai un visage qui est long donc on va aller sculpter surtout un petit peu au niveau du front, au niveau du menton ici et là. Ça dépend vraiment de vous, qu'est-ce que vous voulez aller sculpter, la forme de votre visage. Moi je vous dis qu'est-ce que moi je sculpte. Mais je trouve que c'est plus rapide la façon que je le fais. Parce que là, c'est sûr, je prends le temps de le faire. Mais d'habitude, je prends mon fond de teint, je l'applique, cache-cerne, go-go. Après ça, ma poudre bronzante. Ensuite, mon highlight. Et le tour est joué. Et sans oublier le fard à joues, évidemment. Alors, vous avez 2 choix de contour. Vous pouvez utiliser soit un comme ça qui est mat, un bronzer mat.
Ou vous pouvez aller en prendre un, moi c'est ma poudre de soleil de Lise Wattier. Ici qui a un petit peu de brillant à l'intérieur, puis il y a aussi un petit highlight dans le milieu. Puis ça ici c'est le NYC qui est plus mat. C'est le seul que j'ai trouvé pour moi mat jusqu'à maintenant. Ça fait pas tellement longtemps, je fais des recherches pour ça de toute façon. Prendre mon Lise Wattier et je vais aller travailler un petit peu ici. Contour du visage comme ça, délicatement. Ensuite, ici, dans le creux. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas si on le voit vraiment bien. Un peu au niveau du bas ici. Et je vais faire la même chose de l'autre. On va aller prendre un pinceau fin pour aller faire les highlights. Moi, j'ai choisi comme ça ma petite poudre Elf. On va aller sur la pommette ici. Très délicatement, juste à l'avant ici. Où est-ce qu'on, dans le fond, où est-ce qu'on a appliqué le cache-cerne juste avant? Ça, quelque chose qui brille comme ça, par contre, pour ceux qui ont la peau à tendance plus grasse, mix à grasse, c'est pas l'idéal. Moi, j'ai une peau qui est normale à sèche, donc j'ai pas une peau qui luit. Alors, aller appliquer quelque chose qui brille comme ça, c'est pas vraiment grave. Pour celles qui ont une peau justement mix à grasse, je vous dirais peut-être plus vous contenter des pommettes et aller mettre juste le cache-cerne dans le milieu et pas rien qui luit. Comme je viens de faire, juste pour être sûr avec qui brille, parce que peut-être que pour vous, ça va faire un effet un peu trop brillant, puis vous ne serez pas à l'aise avec ça. Et la touche finale, le fard à joues, vous allez aller mélanger justement le highlight, le contouring et le fard à joues. Et vous allez choisir un fard à joues qui pour vous fait vraiment un effet naturel, que vous trouvez qu'avec votre peau, ça donne vraiment un effet bonne mine. Souvent les petits roses ont cet effet-là ou les corails. Moi j'ai choisi mon celui-là de Balm. Ce rose-là ici, qui pour moi, je trouve, est la couleur idéale, naturelle, bonne mine. Et c'est ça, vous allez mélanger vraiment comme il faut avec les deux autres. Juste comme ça ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ensuite, vous pouvez aller faire le maquillage de votre choix. Soit vous pouvez juste finir en mettant une petite touche, faire les sourcils, une petite touche de mascara, le tour est joué. Ou bien vous pouvez juste rester comme ça, c'est vraiment à votre aise. Bon, mais j'espère que ma vidéo sur mon teint frais, il me semble que ça fait plusieurs fois dans la vidéo que j'ai le mot frais. J'espère que ma vidéo va vous avoir plu, vous a plu en fait, que vous avez aimé mes petites astuces rapides pour vraiment donner un beau teint. En fait, vraiment, ce qu'il faut retenir à ça en majorité pour pour avoir un teint bonne mine, c'est avoir un fond de teint qui nous plaît, qu'on est à l'aise avec, et le milieu du visage doit être illuminé. Le côté cas, juste fond de teint, tout ça. Et sur les côtés, ici, comme vous avez vu, allez utiliser la poudre bronzante. Soit, si vous préférez des corps gras, allez les travailler avec ça. Donc, chacun sa méthode. Ça, c'était la mienne. Mais vraiment, l'essentiel à retenir, milieu illuminé, les côtés plus foncés. Ça va vraiment, déjà en partant, vous donner une super bonne mine. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous aimez ça, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la meilleure façon de pouvoir voir d'autres vidéos. Alors, bye bye, à la prochaine!